Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui en ce samedi 14 janvier pour parler du Barça et on commence directement et bien évidemment avec la Super Coupe d'Espagne car demain un trophée peut être remporté par le club Blaugrana. Bon, il faudra battre le Real Madrid, c'est un classico, c'est demain soir à 20h le coup d'envoi, le Real contre le Barça, finale de Super Coupe d'Espagne. On peut voir Xavi avec Ancelotti, le coach du Real Madrid, lors de la photo, on va dire d'avant-match, bien sûr, devant ce trophée de la Super Coupe d'Espagne que ces deux grands clubs espagnols veulent bien sûr remporter. Et concernant cette finale, on peut voir que ça fait la une du journal Sport aujourd'hui, super finale avec des super porteros, donc en gros super gardiens. Bien sûr, ça sera aussi des matchs dans le match, comme Ter Stegen contre Courtois ou même Lewandowski contre Karim Benzema. Donc voilà, on a hâte de voir bien sûr cette finale demain. Et Xavi, bien sûr, il est en conférence de presse aujourd'hui là. Et on va revenir sur quelques déclarations de Xavi avant d'affronter bien sûr le Real demain. Donc le titre signifierait beaucoup et l'obtenir contre Madrid serait très agréable avec un titre en poche. Tout change pour le reste de la saison. C'est vrai que si tu commences cette nouvelle année 2023 avec un titre au bout de seulement 15 jours, et tu commences très très bien. Voilà, tu es en pleine confiance, on va dire, pour les prochaines étapes. Par exemple la Liga ou même l'Europa League. Toujours avec Xavi, le premier objectif était d'atteindre la finale et vous devez apprécier cet exploit car cela n'a pas été facile parce qu'il faut battre déjà une équipe en demi-finale. C'est que ça a été compliqué, ça s'est joué au tir au but. L'objectif est de gagner la coupe, c'est la pression d'être un si grand club, mais cette pression, elle a bienvenue. Il a également dit lors de cette conférence de presse, Xavi, nous allons essayer de jouer notre jeu et de les contrôler en transition et d'être fort en défense. Nous voulons attaquer et défendre de la meilleure façon possible pour essayer de gagner cette super coupe. Peu de changements par rapport à octobre. Voilà, en gros, ça sera quasiment les joueurs cadres, les joueurs disponibles, bien sûr, qui seront titulaires. Puis voilà, il n'y aura pas de changement. En gros, ça sera toujours le même schéma. Essayer d'avoir la possession de balle, essayer de faire mal à l'adversaire. Toujours avec Xavi par rapport au Classico en championnat. C'est différent. On arbore ce match avec toute l'équipe disponible et c'est une grande différence. Parce qu'oubliez pas qu'il y a déjà eu un Real Barça, donc un Classico en championnat. Et le Barça s'est incliné 3 du côté du Real Madrid. Donc là, c'est différent. Donc déjà, l'affiche, c'est pas la même chose. C'est pas la même compétition. Là, c'est une finale, voilà, il y a quand même un titre à aller chercher au bout. Et il le dit que lors du match, du match de Liga, il y avait pas mal de blessés, alors que là l'équipe est au complète. Il y a pratiquement, je crois, il n'y a pas de blessés actuellement. Voilà, tout le monde est apte et bien sûr ça change la donne du côté des rangs blaugrana. Toujours avec Xavi, nous avons beaucoup de joueurs qui n'ont pas encore gagné de titre avec le Barça et cela doit être un avantage. C'est une formidable opportunité pour les joueurs. C'est un avantage d'avoir des joueurs qui n'ont pas gagné, de démontrer la soif de gagner des trophées. C'est une belle opportunité demain. On pense à Pedri, Gavi, je crois que ces jeunes joueurs là, ils n'ont jamais remporté de titre encore avec le FC Barcelone. Donc voilà, le premier titre peut être demain. Ça ferait plaisir bien sûr pour tout le monde. Toujours avec Xavi, la psychologique, il a dit, c'est fondamental et peut-être qu'ils ont un léger avantage sur nous parce qu'ils ont joué plus de finales, mais la soif de gagner des titres doit nous motiver car nous n'avons pas gagné depuis longtemps et nous devons gagner des titres. C'est que le Real Madrid, on va pas se mentir, la saison dernière ils ont gagné quand même pas mal de titres, dont la Ligue des Champions et la Liga, et alors que le Barça saison dernière, saison blanche, 0 pointé, pas de titre. Donc voilà, c'est peut-être pour ça qu'ils ont un petit avantage le Real, parce que voilà, ils ont quand même gagné pas mal de titres ces derniers mois, mais demain voilà, ça reste une affiche, ça reste une finale et bien sûr le Barça a toutes ses armes et toutes ses chances de gagner cette rencontre. Nous sommes excités, ce titre signifierait beaucoup en plus d'être contre le Real Madrid. Quoi qu'il arrive, la saison tout change avec un titre déjà remporté. Je vois Madrid comme des adversaires très forts. Bien sûr, ça reste qu'on ne va pas présenter le Real Madrid, on sait tous. C'est une redoutable équipe. Il parle de l'assistance vidéo, il y a plusieurs choses. Dans le nouveau système de hors-jeu avec la VAR, l'émotion se perd un peu dans les célébrations, mais d'un autre côté, c'est plus juste. J'aime vraiment ça car ça finit par être plus précis et moins subjectif. Donc voilà, en gros, il dit que la VAR rend le football plus juste et moi je suis totalement d'accord, même si de temps en temps c'est vrai que ça prend un peu de temps, le temps que l'arbitre parle avec ses assistants, le temps qu'il aille voir les images, tout ça prend peut-être un peu plus de temps, mais voilà, le football est plus juste. Voilà, si le but n'est pas valable, voilà, il n'est pas valable et comme ça il y a moins d'erreurs bien sûr d'arbitrage grâce à la VAR. Il parle aussi d'Araujo, donc Araujo est extraordinaire en tant que défenseur et peut-être l'un des meilleurs au monde. En tête à tête, c'est un formidable défenseur. L'avoir nous donne la sécurité, le leadership et il est une option pour jouer à l'arrière droit. On en parlera tout à l'heure. Il devrait commencer défenseur droit. Je vous parlerai pourquoi il devrait jouer défenseur droit demain. Il parle de Gavi. La passion et l'intensité que Gavi apporte au match sont toujours nécessaires. Nous verrons comment les minutes seront partagées. Il y a aussi la possibilité de faire jouer 4 milieux de terrain. Gavi nous donne beaucoup de choses. C'est un joueur décisif dans le milieu de terrain et important pour l'équipe. Toujours avec Xavi, je n'ai toujours pas décidé comment nous allons nous installer en attaque. Qui sera en gros titulaire en attaque? Est-ce que ça sera une attaque à 2? Est-ce que ça sera une attaque à 3?
3 avec deux sur le côté. On ne sait pas encore, il ne sait pas, il prendra sa décision là, dans les prochaines heures. Tous les joueurs sont disponibles et nous choisirons en fonction de ce que nous pensons être le mieux pour l'équipe pour gagner cette rencontre. Par exemple, en dessous, est venu du banc vers la fin contre Intercity et a fait la différence. Tout le monde doit être prêt. Donc même si un joueur sera déçu de ne pas commencer cette finale, il faudra qu'il réponde présent dès qu'il rentrera, bien sûr, en cours de jeu. Il parle d'Ancelotti, Xavi, l'autre entraîneur, l'entraîneur du Real. J'ai une bonne relation avec lui, nous sommes rencontrés plusieurs fois. Il semble être une personne extraordinaire. J'ai de l'admiration pour lui en tant qu'entraîneur et pour plusieurs joueurs madrilènes. Je ne le cache pas, bien sûr. C'est pas qu'ils sont rivales, on va dire, qui s'aiment pas. Voilà, bien sûr, c'est deux entraîneurs, ils se connaissent bien, ils ont même un coup. Enfin, Xavi jouait, puis Ancelotti était entraîneur du Real Madrid en face. Et bien sûr, ça reste quand même des amoureux du football. Et bien sûr, il n'y a aucun conflit entre ces deux-là. Et des départs du club, il y a aussi une déclaration, par exemple, un journaliste a demandé par rapport au mercato, qu'est-ce qui va se passer. J'ai toujours dit que je ne voulais pas que quelqu'un parte, mais si quelqu'un doit partir, nous devons le remplacer. Je ne vais pas dire les noms, car nous sommes concentrés sur la finale, mais si quelqu'un veut partir, nous devrons faire venir quelqu'un. Donc voilà, s'il y a un départ, il y aura normalement une arrivée. D'après Xavi, s'il n'y a pas de départ, il n'y aura pas de recrue. Enfin là, on parle bien sûr du mercato hivernal. Et concernant cette rencontre, demain les gars, ça sera cet arbitre de Burgos, Benguetexa, voilà, qui sera le référé, donc en gros l'arbitre de cette finale, de cette super coupe d'Espagne. Et pour revenir les gars sur Araujo, j'avais dit qu'il allait jouer arrière droit, mais pourquoi il va jouer arrière droit? C'est tout simplement, d'après cette info, c'est pour stopper Vini Junior, parce que Vini Junior devrait être titulaire sur le couloir gauche de l'attaque madrilène, et du côté du Real Madrid, il va falloir contrer Vini Junior, qui est quand même un poison, il est compliqué bien sûr à arrêter, c'est pour ça qu'Araujo devrait être dans le couloir de Vini Junior pour poser souci bien sûr aux joueurs brésiliens. Et la composition de Xavi contre le Real Madrid pourra être les 4 milieux de terrain, c'est pour ça que l'attaque pourrait être seulement de 2 attaquants, je pense à Lewandowski et peut-être Dembélé, et les milieux de terrain, il peut en avoir 4 demain pour cette rencontre. Après, d'après ce qui se dit, on connaîtra la compo officielle demain à 19h. Et lui devrait être dans les 4 milieu de terrain qui devrait commencer, surtout qu'il a fait un gros match contre le Betis il y a quelques jours. N'oubliez pas, c'est 63 minutes de jeu où il est sorti, c'est dommage, il a été remplacé par Busquets, je pense. Voilà, ça a été une erreur, mais bon, Xavi a dit qu'il avait une petite gêne, c'est pour ça qu'il était sorti. Bref, 57 passes réussies sur 60 tentées, voilà, 3 transversales réussies sur 4 tentées, 6 passes dans le dernier tiers du terrain. Un gros match bien sûr de Frenkie de Jong, en espérant qu'il fasse la même chose demain en finale. Jordi Alba, il a dit peu importe comme nous pourrions gagner le Classico, si nous le faisons, ça sera un tournant pour nous et les fans, nous devons être concentrés car c'est une équipe extrêmement dangereuse. Voilà, le Real Madrid l'a également dit, Jordi Alba. Certains voient la Super Coupe comme un petit titre, mais pour moi, un autre titre est un autre titre en gros, bien sûr. Bon, même si voilà, quand même la Ligue des Champions, par exemple, en titre est pour moi plus fort que la Super Coupe d'Espagne. La Super Coupe d'Espagne reste comme un titre et ça pourrait casser cette mauvaise spirale de mois d'affilée sans titre du côté du club Blaugrana. Toujours avec Alba, il parle de Ter Stegen, est incroyable, mais j'ai marqué des pénaltys contre lui, parce qu'on sait qu'il a fait pas mal d'arrêts lors de la dernière séance. Il a également dit Ter Stegen a montré qu'il était le meilleur du monde. Il a exceptionnellement bien joué, non seulement au tir au but, mais aussi dans le temps réglementaire, lors du match contre le Betis. C'est ce que devrait être un gardien du FC Barcelone. Il le fait très très bien, le gardien allemand. Et voilà, on peut revenir bien sûr sur Ter Stegen avec Courtois, bien sûr. Mais nous, maintenant, on va se concentrer. Donc là, on a parlé de la super finale, donc on en reparlera encore demain. Mais non, on va surtout maintenant regarder en haut de cette une journal sport, avec une photo de Yannick Carrasco. Et on peut voir Carrasco, Memphis dans la même phrase. Qu'est-ce que c'est que ça? On peut voir que ça parle aussi sur Mondo Deportivo, opération en gros, échange en gros. Du coup, le Barça propose un échange Carrasco, Memphis Depay à l'Atlético Madrid. Donc c'est bien vrai. Donc l'opération pourrait être conclue en gros dans les prochains jours si l'Atlético bien sûr accepte. Donc pour l'instant, j'ai vu un peu d'infos. Pour l'instant, il serait pas trop chaud. Après voilà, tout le moment ça peut changer. Donc en gros le Barça il laisse filer Depay dans le sens inverse. Carrasco arrive du côté du Barça. Donc moi je serais plutôt pour, parce que Carrasco pour moi c'est un joueur sous-côté, je le trouve vraiment bon, le joueur belge. Après il faut que l'Atlético accepte, et pour l'instant rien n'a encore été accepté. Encore avec les échanges les gars, donc le Barça s'est vu proposer Marcelo Brozovic en échange de Franck Kessié. Voilà, Kessié qui joue pas tout le temps quand même du côté du club. Il retourne en Italie, bon cette fois-ci du côté de l'Inter, il avait joué du côté de Milan, bon il va dans le club rival. Et en contrepartie, un échange, Brozovic arriverait en milieu de terrain du côté du FC Barcelone. Donc voilà, affaire à suivre. Reste encore un peu moins de 20 jours de mercato, donc tout peut arriver bien sûr avant la clôture du mercato. Concernant Moukoko, vous savez que le Barça est intéressé par sa signature en juin 2023.
et à la fin de son contrat. Et on peut voir un gros point d'interrogation concernant son âge, parce que d'après des rumeurs là, officiellement il a 18 ans, mais il y en a qui disent en gros qu'il aurait 22 ans. Donc dès que j'en sais plus, je vous dirai tout ça. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Victor Valdés, il fête aujourd'hui ses 41 ans, l'ancien gardien bien sûr du Barça. N'oubliez pas de regarder tout ce qu'il a remporté, 6 fois la Liga, 4 Super Coupes d'Espagne, 3 Ligues des Champions, 2 Super Coupes d'Europe et 2 Mondiales des clubs avec le FC Barcelone. On peut rajouter aussi avec l'Espagne la Coupe du Monde et l'Euro. Incroyable bien sûr le palmarès de Victor Valdés, un bon anniversaire à lui. Les joueurs en activité qui comptent le plus de matchs officiels, top 5 championnat, on peut voir Busquets, que j'avais dit contre le Betis, c'était son 700e match avec le Barça. Et on peut voir tous les autres joueurs qui ont joué plus de matchs en gros que Busquets en activité. Encore Rakitic, un ancien joueur du FC Barcelone, lui à 718. On peut voir aussi par exemple Mathieu Messi qui a 832 matchs dans tous les matchs, enfin tous les clubs où il a pu évoluer, bon, beaucoup au Barça, mais quelques-uns bien sûr du côté de Paris. Shakira dans sa dernière chanson, je veux 2,22, tu as échangé une Ferrari contre une Twingo, vous avez échangé une Rolex contre une Casio. Piqué il a dit nous avons trouvé un accord avec Casio dans la Kings League pour nous sponsoriser. Casio est une super montre pour toute la vie. Voilà, il a répondu en gros. Avec humour par rapport à la dernière chanson de Shakira, qu'on voit des pics bien sûr, l'ancien défenseur blaugrana. Et toujours avec Gérard Piqué, c'est Iniesta les gars qui réagit à ça. Donc Piqué après sa retraite, Busquets, Alba devrait suivre. Iniesta il a dit je suis conscient qu'ils ont déjà beaucoup donné de leur côté au club. La situation du club et de chaque individu je ne sais pas, donc je ne peux pas dire grand chose concernant Busquets, Alba, est-ce qu'ils vont arrêter aussi leur carrière comme Piqué là, qu'il a récemment annoncé. Toujours avec Iniesta, au final tout le monde cherche l'équilibre dans tous les sens. Faire des choses qu'on aime, entourer des gens qu'on aime et pouvoir en profiter pour tout ça. Il y a aussi de nombreux professionnels qui peuvent vous aider aussi à trouver cette ligne et à partir de là travailler dessus. On voit ce qu'il a pu dire. Il a également dit par rapport à son transfert du côté du Japon. Donc ça a été une bonne décision, je devais la prendre. J'étais heureux et convaincu que c'était le bon moment de rejoindre Vissel Kobe. Et le temps m'a heureusement montré que j'avais raison. C'était la bonne décision sur un plan sportif niveau et au niveau familial et aussi au niveau financier, parce que c'est l'un des joueurs les mieux payés au monde quand même. Iniesta, depuis qu'il a rejoint cette équipe de Vissel Kobe. Il revient aussi par rapport à cette soirée très douloureuse, ce 8-2 qu'avait pris le Barça contre le Bayern. Comment me suis-je senti après cette défaite 8-2 contre le Bayern? Vous vous sentez mal quand vous voyez des coéquipiers et votre équipe souffrir quand les choses ne vont pas bien. Vous savez que ceux à l'intérieur souffrent plus, mais ceux de nous aussi à l'extérieur souffront d'une manière différente. Donc lui il n'avait pas joué, je crois qu'il n'était pas là bien sûr Iniesta, mais bien sûr il avait regardé cette rencontre, puis il a été dépité comme tous bien sûr les supporters du FC Barcelone. Iker Casillas, ancien gardien du Real Madrid, une question lui a été posée, Ter Stegen ou Oblak? Il a dit Ter Stegen, le gardien du FC Barcelone. Bartomeu, l'ancien président du Barça, parvenir à lâcher Messi, le meilleur joueur de l'histoire, a été une erreur historique du côté du Barça d'avoir cédé Léo Messi. Jamais le club n'aurait aurait laissé filer bien sûr Messi, malheureusement c'est arrivé depuis 2 ans. Et on finit avec Messi, bien sûr cette légende totale. Il y a 4 ans, jour pour jour, Léo Messi devenait le premier joueur de l'histoire de la Liga à atteindre le cap des 400 buts dans le championnat espagnol total. C'est 778 matchs pour 672 buts et 269 passes D. Il a remporté 10 fois la Liga et 8 fois meilleur buteur de la Liga. Léo Messi, bien sûr, une légende qu'on ne présente plus. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui concernant le FC Barcelone. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve certainement demain, je pense demain faire encore une vidéo d'avant-match. On parlera beaucoup de cette rencontre le soir même entre le Barça et l'équipe du Real, cette finale de Super Coupe. Allez, moi je vous laisse, bonne journée à vous et à demain.